vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit de la jeunesse. Pourquoi? Parce que le CLD, depuis 3 ans maintenant, organise un concours de relève agricole. On remet une bourse, il y a un prix coup de cœur. On reçoit Michel Santerre de la ferme Santerre de Saint-Alexandre et Annie Gromko de la Vache Cornue de Mont-Saint-Grégoire. Mais d'abord, parlons de l'entreprise NutriFrance qui s'est fait remarquer à l'occasion d'un concours, le concours DUX, qui s'est tenu le 16 janvier dernier à Montréal. On reçoit la présidente de NutriFrance, de même qu'un représentant qui a siégé sur l'un des jurys de ce concours. Bref, c'est bien intéressant. On va vous présenter aussi des barres tendres assez intéressantes. Toujours intéressant de vous dire qu'il y a des gens de notre région ou des entreprises de notre région qui font honneur parce qu'ils s'inscrivent et gagnent des concours qui se portent normalement aussi dans certains cas à l'extérieur du territoire, mais c'est important de le mentionner. Avec nous pour parler du dernier prix en lice pour la compagnie NutriFrance, sa présidente Chantal Vaillancourt. Bonsoir. Bonsoir. De même que M. Jordan Lebel, je précise. Bonsoir et bienvenue. Bon, première question, et je vais l'adresser à vous parce que qu'est-ce que c'est que le gala ou le concours DUX? Oui, bien, le concours ou le programme DUX, c'est un tout nouveau programme qui a été rendu possible grâce au financement octroyé par Québec en forme, donc un organisme à but non lucratif, et qui a été mis en œuvre, si vous voulez, par les productions Edicom qui ont mené le concours qui est évidemment chapeauté par une firme conseil qui a tout revu, le processus, etc. Et c'est un programme qui vise à valoriser, à reconnaître les efforts que fait l'industrie agroalimentaire pour développer une saine alimentation, une offre plus saine. Et dans ce programme-là, on avait 3 catégories. Catégorie produits pour grandes ou petites entreprises, une catégorie communication, c'est-à-dire des programmes, des volets de communication, encore là pour la petite ou la grande entreprise, et une 3e catégorie pour les organismes à but non lucratif qui ont, par leurs interventions sur le terrain, favorisé le développement d'une saine alimentation. Donc, c'était 3 catégories. Moi, j'étais président de la catégorie du jury pour la catégorie communication. Et on avait ces 3 catégories-là et on a délibéré pendant toute une journée pour regarder chaque application, les passer au peigne fin avec une grille d'évaluation. Alors, les critères, parmi les critères les plus importants, c'était l'effet d'entraînement. On voulait des gens qui ne faisaient pas juste... qui développaient pas seulement une bonne alimentation chez eux, mais qui racontaient leur histoire au reste de l'industrie, aux consommateurs, pour avoir cet effet d'entraînement-là. Ça, c'était 30 des points. Ensuite, on avait un 20 qui était vraiment l'effort que la compagnie a fait. Est-ce que c'était un effort précis, particulier, spécifique pour développer quelque chose de précis ou ça faisait partie de sa mission, ses opérations quotidiennes? Donc ça, c'était les 2 gros, là, 50 des points qui allaient là. Chantal Vaillancourt, d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissiez le concours DUX? J'ai été mis au courant parce que plus tôt, on a eu l'engagement Milliard. On s'est engagé avec Milliard et Milliard nous ont fortement incité à nous inscrire au Gala DUX. C'est comme ça qu'on s'est inscrit. Bon, est-ce que vous avez eu beaucoup de candidatures dans toutes catégories confondues? Là? Oui, écoutez, c'était la première année qu'on offrait, que ce programme-là était mis de l'avant. Et puis, évidemment, à chaque fois que c'est une première édition, on ne sait jamais trop si l'industrie va répondre, va s'impliquer, va s'engager. Et vraiment, on a été très surpris de la qualité des dossiers, juste d'être finaliste, parce que les dossiers étaient vraiment là, très élevés. C'est comme les Jeux olympiques. Là. Il y avait vraiment des entreprises qui s'étaient surpassées puis qui avaient vraiment des beaux produits. Alors, ça a rendu les délibérations très, très, très difficiles. C'est pour ça que... Donc, beaucoup de candidatures? Plusieurs candidatures, certaines catégories plus que d'autres. Dans la catégorie produits, on avait nouveaux produits ou produits améliorés. Donc, il y avait certaines catégories qui étaient peut-être un petit peu plus populaires de par la nature des activités de la filière agroalimentaire. En communication, on avait 5 applications. Certaines ont dû être éliminées parce qu'elles ne rencontraient pas tous les critères. Donc, il y avait quand même des critères assez stricts. Donc, NutriFrance a posé sa candidature dans la catégorie nouveaux produits alimentaires. Avant d'aller un peu plus loin, qu'est-ce que c'est NutriFrance? NutriFrance, c'est un fabricant de pâtes congelées, de produits de boulangerie-pâtisserie. On fabrique de la pâte à muffins, pâte à biscuits, sablés et barres nutritives. Bon, vous êtes situé à quel endroit? À Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le parc industriel? Dans le parc industriel. Bon, ça existe depuis combien de temps? 22 ans. 22 ans déjà. Wow.
Est-ce que l'entreprise s'est déjà inscrite à d'autres concours dans son existence? Oui. Et c'est important, ça, pour une entreprise, dans un certain moment dans sa vie active, de prendre le temps de monter un dossier, d'aller présenter ça, de s'inscrire. Pourquoi c'est important de participer à ces concours? Pour avoir une notoriété, pour nous prouver à nous que qu'est-ce qu'on fait, on le fait pour les bonnes raisons. Et c'est sûr qu'on était très fiers de gagner ce prix-là. Et 2 mois plus tôt, on a gagné le prix Innovation en alimentation 2012 par la CETAC. Et c'est des prix qu'on est encore plus fiers de gagner parce que c'est dans notre propre domaine. Fait que c'est comme si on est vraiment reconnu par les gens de notre domaine à nous. Fait que on est vraiment heureux. Bon. Dans la catégorie nouveaux produits alimentaires, les autres finalistes étaient Salade Express pour ses mélanges de légumes frais pour potage, soupe et pot-au-feu, et l'autre Novidev Santé Active pour le fruit à boire Anti-Plus, et le gagnant est bien sûr NutriFrance pour ses barres au max. Qu'est-ce que c'est les barres au max? Barres, je les sens Ils ont l'air bonnes, en tout cas. Ils ont l'air bonnes, Mais oui. qu'est-ce que c'est les barres au max? Des barres au max, c'est des barres que nous, on vend dans les marchés IGA. Eux, ils reçoivent le produit congelé, il cuit en magasin et nous, on leur fournit la bague en carton qu'ils mettent par-dessus leur emballage. Fait que c'est vraiment un produit innovateur parce qu'habituellement, ça se passe pas ainsi dans l'épicerie. Okay. Donc, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que la bannière, notamment dans le cas d'IGA, peut enlever le carton et mettre le sien? Ou non. Justement, ils ont accepté le produit. Ah, ils ont accepté le produit. Ils ont accepté le produit avec notre marque à nous par les propriétés du produit, là. Il était emballé. Si je peux me permettre, j'enseigne le marketing alimentaire à Concordia et c'est des exemples comme ça en classe, j'en raffole parce que on voit le produit en tant que consommateur, c'est bien beau, mais on ne réalise pas tout le travail d'arrache-pied qu'il y a derrière pour des entreprises comme NutriFrance, d'arriver à tout mettre ça en place, les ingrédients, le processus, convaincre un détaillant comme IGA. Travailler sur l'emballage, on voit le produit fini, mais derrière le produit fini, il y a des années d'efforts. Qu'est-ce qui fait qu'une bannière comme IGA accepte d'avoir la marque au max sur ses tablettes plutôt que d'y mettre sa marque de compagnie? Là? Vraiment, on était privilégiés et je vous dirais que c'est parce qu'ils ont cru au produit. Ils l'ont goûté pendant plusieurs années et on essayait de trouver la façon de pouvoir l'offrir à la clientèle comme ça. Et nous, on était très entêtés à garder notre marque. Parce que NutriFrance fait plusieurs marques, mais on n'arrive jamais au bout du consommateur à faire connaître nos propres marques. Et notre but était aussi de faire connaître notre propre marque à travers ça. Et IGA a finalement accepté. Ça, est-ce que c'est pris en considération dans le dossier de candidature, ça? Bien, je disais tout à l'heure qu'il y avait un critère, c'était l'effort de la compagnie. Est-ce qu'on parle d'un effort spécifique, ciblé pour développer quelque chose de précis ou est-ce que c'est un effort qui est toujours présent dans la mission de l'entreprise? Et là, on a vraiment un projet particulier avec un début, une fin qui était le focus d'efforts considérables de l'entreprise. Alors c'était quand même un bon montant de points là, dans la grille. Parce que ce produit-là existe depuis combien de temps? Sur le marché, depuis septembre. OK, c'est assez récent. On l'a lancé en septembre chez IGA. Chez IGA? Oui. Là, maintenant, c'est quoi après ça, la phase 2 puis la phase 3? C'est de tenter de l'envoyer sous d'autres bannières ou avez-vous des contrats d'exclusivité? Pour le moment, on a donné l'exclusivité à IGA parce qu'on est, finalement, on est reconnaissant de la chance qu'ils nous ont donnée de lancer notre produit. On y croit, eux aussi leur croient à ce produit-là. Et puis, je crois qu'on va avoir une belle lancée avec eux, là. Ça fait partie, je pense, de la mission aussi d'IGA. Ce n'est pas la seule histoire de produits exclusifs qu'IGA va placer en magasin et vont essayer de soutenir leurs fournisseurs. Je pense que ça fait partie de leur mission, sans être porte-parole pour IGA. Je pense que c'est beau à eux d'avoir cru en ce produit-là. C'est quoi les enjeux pour une entreprise qui fait de l'alimentaire au Québec, avec les coûts de main-d'œuvre, etc., etc.? Comment on arrive à tirer son épingle du jeu? C'est de se différencier de ses compétiteurs. Nous, ça fait partie de notre philosophie d'entreprise de toujours faire des produits santé, de toujours... on a 2 personnes qui s'occupent de la recherche et développement à plein temps chez nous.
Ils vont faire des grandes recherches sur les probiotiques, prébiotiques. Ils sont très innovateurs au niveau des ingrédients. Et ce qui nous démarque sur le marché, c'est vraiment ça. On est reconnu comme un produit de qualité qui est bon pour la santé. Ça fait vraiment partie de notre mission d'entreprise, de qu'est-ce qu'on fabrique. Il faut que ça soit bon pour la santé. Là, vous avez combien de produits à votre actif? 150 à peu près. 150. Différents. Chapeau. On doit peut-être avoir 50 sortes de pâtes à muffins. On a des sablés, des pâtes à gâteau, des pâtes à 4 quarts. Donc, souvent, les gens achètent vos produits probablement sans le savoir. Sans le savoir, exactement. Parce que dans le service alimentaire, ce qu'on rencontre, c'est que les gens, ils vont prendre le produit, ils vont dire que c'est eux qui le font. C'est pour ça que je vous dis que c'était très important pour nous. Donc là, vous l'avez fait passer, là, votre au max. Oui, exactement. C'est pour ça qu'un programme comme Dux est important, parce que souvent, l'industrie alimentaire fait les manchettes quand il y a un scandale, quand il y a quelque chose qui a mal tourné en quelque part. Et c'est souvent, malheureusement, l'image qu'on en a. Ou alors, on se fait pointer du doigt pour, enfin, contribution au malaise, enfin, à l'obésité ou d'autres problèmes sociaux, parfois avec raison. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de prix pour les entreprises qui faisaient bien les choses. Il n'y en avait pas. Ça n'existait pas, là. Et là, on a un prix pour valoriser ces gens-là, parce que dans l'industrie alimentaire, quand on fait bien les choses, si on est chanceux, on survit un an de plus. Pour bosser encore plus dur, pour tirer son épingle du jeu. Mais dans le fond, l'avantage pour la bannière aussi, c'est que s'il y a un problème avec le produit, on peut se dire ultimement, oui, mais c'est pas nous qui le fabriquons, c'est ça? Oui, mais le fait qu'une entreprise comme IGA l'a pris en exclusivité, se l'accapare, ça dit aussi qu'ils croient dans ce produit-là et sont prêts à le mettre, et surtout de le mettre avec le sleeve. Comment vous avez appelé ça en français? J'enseigne en anglais, alors je ne connais pas tous les termes en français. Ça veut dire beaucoup, c'est qu'on croit aux produits, puis on est prêt à les valoriser, à les mettre de l'avant. Donc, ça dit beaucoup. Il y a différentes sortes. Celle-là, c'est canneberge et citron. Celle-ci, c'est chocolat et noisette. Vous avez date et amande. Date et amande. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Non, c'est les trois seuls. Okay. Et les trois ont des propriétés différentes. Ce qui fait qu'on peut acheter les trois facilement. Probiotique. Exactement. Prébiotique. Prébiotique. Oui. En tout cas, ça sent bon parce que, honnêtement, moi, je les sens depuis tout à l'heure. Mais c'est vraiment une barre nutritive qu'on peut manger avec un petit yogourt, petits fruits, et on a tout ce qu'il faut pour penser, opérer. C'est vraiment pour les gens actifs. Bien, à vous deux, merci infiniment. Merci Félicitations encore une fois à Nutrifam. Vous savez combien d'employés chez vous? On est 22. 22? Vous êtes très impliqué aussi dans la société. Dans la communauté avec le Centre pédiatrique L'Étoile, avec Dr Péloquin. Merci d'en parler. Je vais prendre l'occasion de pouvoir inviter les gens d'affaires de Saint-Jean à être généreux et à donner. C'est des enfants qu'on peut faire une grosse différence et leur donner la chance de devenir quelqu'un eux aussi. C'est vraiment l'apport de chaque personne qui peut faire une différence pour eux. Fait que je vous inviterai à aller sur le site web de l'Étoile. C'est www.l'étoile.org. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Effectivement, c'est un organisme, des gens qu'on reçoit à l'occasion ici avec Dr Péloquin, entre autres. Évidemment, quand il y a la guignolée du Dr Julien, qui est la guignolée de l'Étoile par chez nous. Donc, c'est tout nouveau depuis quelques années là, sur la rue Mercier, dans le centre-ville. Donc, félicitations à vous aussi pour votre implication auprès de l'Étoile. Et effectivement, je pense que c'est intéressant que les gens d'affaires puissent être sollicités pour ce centre pédiatrique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de relève agricole.
Depuis quelques années maintenant, on vous parle ici à cette antenne de la bourse de la relève agricole, ce qui est une bonne façon de promouvoir notre agriculture dans la région, mais surtout de la relève agricole. On en parle à l'occasion avec les gens du CLD, mais là maintenant aussi, on met des visages sur ceux qui les remportent, ces bourses, ou remportent encore les prix coup de cœur. Deux invités à vous présenter. D'abord, Michel Santerre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. De même que Annie Gromko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et félicitations à vous deux. Merci. Très bien. Merci. Pour vous, ça représente quoi la relève agricole? Quand on s'inscrit dans un concours ou dans ce cas-ci, c'est pour une bourse d'accompagnement, est-ce que c'est important pour vous qu'on souligne la relève agricole, Michel? Oui, c'est sûr que c'est important. On supporte une bonne partie de l'économie avec nos fermes. C'est important de... Dans votre cas, vous, est-ce que c'est une ferme familiale? Oui, moi je me trouve être la 5e génération. 5e? Wow! Chez vous, Ah, moi, c'est un démarrage. c'est un démarrage Oui, d'entreprise. ma famille n'est pas du tout dans le milieu de l'agriculture, donc je suis partie à zéro avec mon conjoint en 2010. En C'est 2010. assez récent, oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait un virage? Et aviez-vous des affinités dans le monde agricole avant? Ben en fait, non. Je viens de la banlieue de Montréal, donc de la ville, je dirais. Là, mais j'ai eu un coup de cœur pour la race que j'élève, qui est la race Highland. C'est une race de bovins de boucherie. Et lors d'un voyage en Écosse, et j'ai toujours aimé les animaux et la campagne, donc ça s'est mis ensemble, puis c'est ça. Bon, vous dites que vous avez eu un coup de cœur, mais visiblement, les gens du CLD aussi ont eu un coup de cœur pour vous parce que vous avez eu le prix coup de cœur pour souligner la détermination de cette viande haut de gamme. Vous dites donc des Highlands. Qu'est-ce que c'est comme sorte de bovin? Ben, en fait, c'est originaire de l'Écosse et c'est une viande particulière. C'est une viande qui est beaucoup plus savoureuse. Ça se situe un peu entre le gibier et la viande commerciale. Et nous, on a développé un produit de niche qui se trouve à être la viande de veau, Highland, et qui sont nourris uniquement au lait maternel et à l'herbe, et qui sont élevés en liberté à l'extérieur à l'année. Donc, ça fait une viande qui est riche en vitamines, en antioxydants, faible en gras saturés, riche en oméga 3. Donc, c'est très sain et nutritif. Donc, le prix de coup de cœur vous a valu donc 1 000 Oui. c'est bien ça. Dans le cas de la bourse, M. Santerre, ça vous a valu combien chez vous? Un beau 10 000. 10 000 Vous allez Ouais. faire quoi avec cet argent-là? Moi, je suis producteur laitier. J'ai repris le côté laitier de l'entreprise. Mon père a gardé les terres et la machinerie, donc je me trouve à acheter les fourrages de mon père. On travaille en équipe pour les faire. Puis, c'est ça, ça fait déjà 3 ans que j'ai les vaches. Et mon étable est devenue trop petite. J'ai augmenté le troupeau. Je suis passé de 42 kilos de quota à une cinquantaine de kilos de quota. Donc, je me trouve à avoir 55 vaches dans ces coins-là. J'ai commencé à 40. L'étable est devenue trop petite et elle est vieille. C'est une étable à stabulation attachée. Et les vaches ont beaucoup grossi avec les années. Donc, on doit agrandir, leur donner plus d'espace en largeur puis aussi en longueur. Donc, puis mon bâtiment présentement, c'est ça, il est vieux, il est très, très vieux. Donc, je vais rallonger l'étable actuelle de quelque chose comme 140 pieds. Ça va bien côté Ça va budget. faire du bien, là. Oui, on va y aller pour un 48 places. Il faut que je change le système pour le lactoduc pour transporter le lait. Il faut que je change le système aussi pour nettoyer, sortir les fumiers. Là, vous, dans le fond, ce que je comprends, vous voulez être à jour. Là, Oui, c'est ça. Là, dans le fond, vous fonctionnez avec Je fonctionne avec les vieux équipements. Oui, c'est ça. Toutes les, vous êtes dû, là. Oui, il y a beaucoup de choses de dû, mais j'ai quand même un bon troupeau parce que mon grand-père était un fervent des belles vaches. Et puis, il a commencé à inséminer les vaches là, déjà dans les années 56, je pense, qui est devenu... Et ça, vous avez encore un Holstein. héritage de ça au Oui, niveau... on a été vraiment chanceux parce qu'on n'a pas passé au feu. Souvent, dans l'historique des fermes, il y a toujours un feu, ce qui fait qu'on retombe avec une bâtisse neuve, mais un troupeau neuf. Nous, on a eu la chance de ne pas passer au feu. Donc, c'est les mêmes vaches, c'est les mêmes familles de vaches qu'on Et ça fait qu'on une différence garde. dans la production? Bien, c'est qu'à chaque fois avant d'inséminer nos vaches, on sélectionne les 70 meilleurs
pour espérer élever à peu près, ben dans mon cas, c'est une quinzaine de génisses par année que ça me prend pour renouveler mon Le troupeau. troupeau. Donc, on choisit nos meilleures vaches, puis dans nos meilleures vaches, on met les meilleurs taureaux disponibles. Mais il faut faire attention. On essaye de corriger beaucoup les défauts des vaches en sélectionnant le taureau. Est-ce que la sélection fait en sorte que ça explique en partie la raison pour laquelle les vaches sont plus grosses qu'avant? Oui, beaucoup. Il y a beaucoup la génétique qui a aidé. Niveau production, niveau confort, ce qu'on veut, c'est une vache confortable sur ses pattes, avec un système mammaire qui se travaille bien attaché en avant, bien attaché en arrière. C'est ce qui fait qu'une vache dure longtemps. Puis aussi, ce que ça prend pour garder une vache longtemps, c'est qu'il faut qu'elle ait un veau à peu près à chaque année. C'est sûr, les très hautes productrices, c'est plus difficile de répondre à ça, mais il faut en arriver là. Puis c'est comme ça qu'on réussit à améliorer le troupeau. Puis on y va beaucoup aussi avec l'alimentation. On s'efforce de faire les fourrages les plus jeunes, les plus riches possibles pour diminuer nos coûts niveau maïs-grain, puis de suppléments. Là, vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 32 ans. Mais vous avez été élevé là-dedans. Oui, moi, j'ai grandi. Moi, je suis chez nous. Là. Vous avez quel âge? 30 ans. Mais vous n'avez pas été élevé là-dedans. Non. Donc, ça fait quelques années donc, que vous avez maintenant ce projet avec votre conjoint. C'est quoi maintenant pour vous l'avenir? Est-ce que vous voulez grossir? Vous voulez rester à la taille que vous avez en ce moment? C'est quoi pour vous les enjeux et les projets d'avenir? Bien, en fait, on a démarré petit parce qu'on commercialise nous-mêmes notre produit. Donc, c'était plus facile pour nous de pénétrer sur le marché, puis aussi, en même temps, de se faire la main, vu qu'on vient pas, on n'a pas été élevé sur une ferme. Donc c'est ça. Donc, pour l'avenir, on voudrait grossir en même temps qu'on développe notre marché. Donc, augmenter le nombre de femelles reproductrices et le nombre de veaux mis en marché et éventuellement aussi transformer nos produits. Donc, pour l'instant, on fait la production, la commercialisation et on voudrait ajouter la transformation. En ce moment, qui achète vos produits ou à quel endroit peut-on s'en procurer? Bien, en fait, on fournit des restaurants, plusieurs restaurants. Et sinon, on vend directement à notre clientèle. On s'est inspiré des paniers de légumes biologiques. Donc, on fait le même principe, sauf avec de la viande. On a 2 formats de panier et on met un assortiment de coupes de viande de veau dedans. Et c'est ça. Donc, les gens pourraient, à la limite, donc, aller chez vous directement pour aller se procurer? Bien, en fait, non, on n'a pas de commerce pour vendre au détail ou de boutique à la ferme, si on veut, là, mais on fait des points de chute, dépendamment des commandes qu'on reçoit. Donc, on fait un point de chute pour les livraisons des paniers. On en a sur la rive nord de Montréal, la rive sud. Donc, c'est ça, on essaie de regrouper nos clients puis de distribuer de cette façon-là. Parce que là, vous avez un troupeau de combien de têtes? 62 têtes présentement. Là, ça inclut taureaux, femelles, reproductrices et veaux pour là. Bon. Évidemment, vous, c'est un prix coup de cœur, c'est un 1000 $. C'est pas énorme nécessairement dans une entreprise comme la vôtre, mais c'est quand même, comme on dit, c'est quelque chose qu'on peut se vanter, qu'on peut mettre dans... Bien, c'est inattendu, puis c'est sûr que ça fait plaisir. Là. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir que l'industrie ou les gens du milieu ici vous reconnaissent. Là. Oui. Et Oui, vous parce que encouragent. c'est parce qu'on met beaucoup d'efforts dans ce qu'on fait. Donc, c'est un appui là, pour dire qu'on est dans le bon chemin, si on veut. Qu'est-ce qui fait chez vous que ça a passé à la 5e génération? Parce que dans le monde de la relève des entreprises, et encore plus dans le monde agricole, où de génération en génération, c'est devenu des industries, c'est des grosses entreprises, il y a beaucoup d'argent en jeu. Qu'est-ce qui fait que vous, à 32 ans, vous avez fait comme les 4 autres générations, puis vous avez décidé d'embarquer dans le bain? La gestion de l'offre m'a aidé vraiment beaucoup à embarquer là-dedans. La gestion de l'offre, ce que ça l'a fait avec les années, c'est qu'on a pu garder les fermes laitières de grosseur familiale au Québec, au Canada. Ouais. C'est ça qui a aidé vraiment beaucoup. Si j'aurais eu à racheter un 2000 vaches avec un prix du lait qui fluctue vraiment beaucoup, des années vraiment mauvaises comme les Américains ont présentement avec le prix du lait, je suis pas certain que je me serais embarqué dans ce bateau-là. Ouais. C'est vraiment beaucoup de travail. Je l'ai déjà calculé avec les chiffres du Symposium des bovins laitiers. Une entreprise comme la mienne, c'est autour de 93 heures par semaine de travail. Wow.
je réussis à me payer. Là, j'ai un très bon employé, Guillaume Chouanière. Il fait 40 heures par semaine environ à la ferme. Ça prend ça, là. Oui, ça prend ça. Puis c'est vraiment aussi beaucoup de paperasse, beaucoup de gestion, beaucoup de choses au quotidien à faire. Et qu'est-ce qui fait que vos quotas ont augmenté? Je connais pas C'est le domaine, là. le quota, la gestion de l'œuf, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on n'exporte pas beaucoup de lait, mais on n'en importe pas non plus. Le lait qui est produit au Canada est consommé au Canada. Et puis, à l'époque de mon grand-père, on a séparé le droit de produire qui était produit par ferme. Donc, chaque producteur avait son pied. Avec les années, ceux qui débarquaient, le quota des gens qui débarquaient était mis dans un pool, puis les autres pouvaient le racheter. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à... Puis ce que ça fait aussi, c'est qu'en bloquant le lait en bloquant les importations, c'est qu'on réussit à avoir un prix qui est plus raisonnable pour notre produit. Bien, vous deux, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Donc, M. Santerre, qui est récipiendaire de la bourse agricole, la 3e, merci. Et Mme Gromko, donc le prix coup de cœur. Donc, à vous deux, merci. Félicitations. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente notre Babière quotidien. Le club Toastmaster Expression organise à nouveau des journées portes ouvertes. Pour information, vous avez le numéro de téléphone qui affiche à l'écran, le 774-81-33, pour vous aider dans votre communication orale. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est l'émission qui est à l'antenne de la télé depuis le mois de septembre. À chaque semaine, on vous présente des extraits de la plus récente assemblée du conseil municipal. Ça se retrouve également sur Internet, sur notre site, bien sûr. Télébingo, 3 000 $ en prix chaque semaine, tous les dimanches matins, câble 9 à 9h30. 35 dépositaires dans la région pour acheter vos cartes. Allez sur notre site Internet ou vous téléphonez ici. Vous avez les coordonnées de la télé pour me joindre directement. Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Et devenez adepte de notre page sur Facebook. À demain. Bye-bye.